célèbre guitariste britannique, lors d'une interview sur les Africains, « Je ne suis pas raciste parce que je ne crois pas une seule seconde que je suis supérieur à un noir. La différence avec eux, c'est que nous pensons à nos descendants, nous sommes des calculateurs, nous protégeons nos intérêts et nous tuons pour cela s'il le faut. Nous ne sommes pas émotifs, nous avons dépassé ce stade. Si le lion a pitié de la gazelle, c'est lui qui va mourir de faim. Ils ont des lions que nous sommes en leur sein, mais ils ne comprennent pas les lois de la nature. Pour tout, ils se confient à la superstition et à la religion. La différence entre les autres et les Noirs est la suivante. Alors que les autres réfléchissent, les Noirs, eux, ne pensent pas. Ils n'utilisent pas leur capacité intellectuelle et très peu de Noirs sont analytiques. Et lorsque quelques Noirs percent, nous les admettons à nos côtés ou les éliminons d'une manière ou d'une autre, le plus souvent de la main d'autres Noirs. Nous leur avons apporté notre Dieu et inventons continuellement des concepts flous pour les embrouiller davantage. Dans 100 ans, leurs descendants seront plus esclaves qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils sont déjà plus malheureux que la génération de leurs parents. Et ils croient naïvement que le nombre sera leur force. Regardez comment ils se noient en mer pour venir plus glacés en Europe. Nous les avons conquis avec quelques dizaines des nôtres et l'aide active de leurs dirigeants. Des Noirs qui vendent les leurs pour de faux emplois, prostration. Nous les avons forcés à parler et à écrire dans nos langues. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous. Ce fut le 3 avril 1484, jour du baptême de Manisoyo, les représentants du roi Nzinga Kuvu sur la côte atlantique congolaise. La cérémonie baptismale débuta par un grand feu sur la place centrale de Soyo. À la demande expresse des missionnaires baptistères portugais, Manisoyo ordonna que soient brûlées toutes les statuettes mystiques, tous les masques et bâtonnets sacrés, tous les colliers et bracelets bienfaiteurs, toutes les figurines protectrices, toutes les reliques de la spiritualité Congo. En un mot, au bûcher tous les saints frusquins qui symbolisaient l'ancestralité pluriséculaire Congo de l'Égypte pharaonique en Banzan Congo. Tout brûla. Tout sauf les tam-tams et autres instruments de musique, parce qu'il fallait chanter et danser autour de ces grands feux. Ces jours-là, les conquistadors européens installèrent malicieusement la suprématie de leur civilisation dans tous les coins et recoins de nos consciences. Après nous avoir suggéré l'incinération ontologique de notre civilisation. Dès le lendemain de ces cruels jours du 3 avril 1484, les Mapata, qui étaient les savants et les érudits du royaume Congo, sont brusquement devenus des sorciers. Les Nganga Kisi, qui étaient nos médecins d'alors, sont devenus des féticheurs. Les Nganga Nzambe, les Fumumpezo, qui étaient prêtres, chefs spirituels et responsables du kaolin sacré, sont devenus, du jour au lendemain, des satanistes. Les Nganga Mayele, qui étaient nos intellectuels, nos éducateurs et nos enseignants, sont devenus des êtres malfaisants. Ces bûchers, c'était donc la mise à feu de notre âme. C'était les brasiers de notre mémoire.
la calcination de notre passé, la crémation de notre culture, l'initiation de notre histoire. Depuis ce fameux 3 avril 1484, nous avons cessé d'être les descendants d'Osiris, d'Isis et d'Amon-Ra. Nous avons cessé d'être la progéniture des Kam, des Couches, des Mizraïm, des Nimrod. Depuis ces jours-là, nous avons cessé d'être les légateurs d'Akhenaton, des Toutankhamon, des Narmer, des Ramsès, des Pianki, d'Imhotep, des Terranéter, d'Alara, des Cadmos, des Saint-Maurice, des Kankamoussa, des Taharga, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà nos illustres ancêtres de l'Égypte pharaonique, de la Nubie, des Méroé, des Napata, qui ont été le premier au monde à avoir pratiqué l'agriculture, l'élevage et l'architecture le long du Nil. Ils ont écrit le premier texte sacré monothéiste de l'histoire humaine, ainsi que le texte des pyramides. C'est toujours eux, nos ancêtres de Kemet, qui ont inventé les sciences, la philosophie, la médecine, les calendriers, les arts, l'écriture, l'ésotérisme spirituel, la religion monothéiste. Dépouillés de notre ancestralité égyptienne et nubienne, nous voici devenus un peuple sans père, sans repère, sans mémoire, sans passé. Un peuple tombé depuis dans la mésestime de soi, dans le mépris de soi. Or, manquer d'estime de soi et de confiance en soi, c'est se croire inférieur aux autres, c'est-à-dire devenir une proie facile pour l'esclavagisme. Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo passionnante. Nous avons préparé du contenu incroyable que nous sommes impatients de partager avec vous aujourd'hui. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance. L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux créent des ONG internationales pour se développer, ces Noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces Noirs dansent et boivent dans les boîtes et bars. Pendant que les jeunes Chinois sont dans nos mines d'or et diamond pour travailler nos richesses à leur guise. Oui, putain. Un peuple pour se construire se fonde sur 6 principes fondamentaux, à savoir ce théorie, sa culture, son idéologie, son paradigme, ce concept, son histoire. C'est ça qui fait en sorte que même après 10 000 ans, le chinois reste chinois, l'indien reste indien, l'arabe reste arabe, l'occidental reste occidental. Ils le sont, par leur culture, par leur spiritualité, par leur langue
par leur tradition, par leur histoire, par leurs théories, par leurs croyances, par leurs concepts, aussi et surtout par leurs ancêtres, à qui ils s'y attachent et célèbrent. Quant à nous, Africains, en 500 ans seulement, nous sommes devenus Arabes, Occidentaux, Chinois, Indiens. On veut vivre dans la peau de tout le monde, sauf dans notre propre peau. Notre culture se perd, nos traditions disparaissent, nos ancêtres sont reniés et oubliés, nos langues meurent, notre histoire est falsifiée, notre spiritualité est diabolisée. Nous avons perdu nos racines, nous avons perdu notre identité. Cette pauvreté d'esprit contribue à nous rendre financièrement pauvres. Nous sommes égarés. Égarés physiquement, égarés psychologiquement, égarés intellectuellement, égarés culturellement, égarés économiquement. Nos dirigeants sont égarés, nos intellectuels sont égarés, nos parents sont égarés, les enseignants sont égarés, le peuple est égaré. Qui va alors nous sauver? L'Afrique a besoin d'un sauveur, d'un héros. Cet héros, c'est toi. Ce texte peut être imprimé et collé dans la chambre des enfants africains. Ils doivent comprendre qu'ils ont une responsabilité. Ils ont une mission sur cette terre. Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo passionnante. Nous avons préparé du contenu incroyable que nous sommes impatients de partager avec vous aujourd'hui. Les Noirs dansent. Pendant que le monde avance, pendant que l'Europe émerge, pendant que l'Amérique triomphe, pendant que l'Asie se construit en Afrique. Les Noirs dansent. Oui, ils dansent, ces Noirs, ces bons Noirs fabriqués par la colonisation. Pendant que les jeunes Européens lisent et écrivent des livres, pendant que les jeunes Américains créent Google, Facebook, Microsoft, YouTube et vont sur la Lune. Pendant que les jeunes Asiatiques fabriquent des missiles, des smartphones, des voitures, en Afrique, les Noirs dansent. Ils dansent dans les églises, chantent pour louer Yahvé, Allah, Elohim et d'autres dieux qu'on leur a imposés et aller en boîte de nuit, ceux noirs, pour la plupart, ne songent à rien sauf à danser. La nuit est faite pour dormir, mais les Noirs dansent au point d'oublier le travail de demain. Pendant que les jeunes Chinois viennent envahir l'économie africaine en occupant tous les secteurs pour faire fortune. En Afrique, les jeunes fuient l'agriculture, l'artisanat et l'élevage. Ils rêvent des bureaux, de la fonction publique, de l'Occident, de gagner à la loterie, mais en attendant, ils dansent. Oui, ces Noirs dansent. Ils dansent la danse de leur déchéance. L'émotion est noire. Pendant que les jeunes occidentaux créent des ONG internationales pour se développer, ces Noirs dansent pour finir le lendemain dans la famine, pour enfin se laisser duper facilement par la politique et s'entretuer et laisser la place aux jeunes occidentaux venir avec leurs ONG pour voler nos richesses. Ces Noirs dansent et boivent dans les boîtes et bars. Pendant que les jeunes Chinois sont dans nos mines d'or et diamond pour travailler nos richesses à leur guise. Oui, putain, ces Noirs dansent, ils dansent, pendant que nos chefs d'État corrompus vendent nos richesses sous train aux Occidentaux pour le futur bien-être de leurs enfants. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien continu et pour avoir pris le temps de regarder notre vidéo. Vos likes, commentaires et parts. Bonjour à tous, chers spectateurs. Nous sommes ravis de vous accueillir une fois de plus sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo passionnante. Nous avons préparé du contenu incroyable que nous sommes impatients de partager avec vous aujourd'hui. Les mots brutaux de Richard Smith, célèbre guitariste britannique, lors d'une interview sur les Africains. Je ne suis pas raciste parce que je ne crois pas une seule seconde que je suis supérieur à un noir. La différence avec eux, c'est que nous pensons à nos descendants, nous sommes des calculateurs, nous protégeons nos intérêts et nous tuons pour cela s'il le faut. Nous ne sommes pas émotifs, nous avons dépassé ce stade. Si le lion a pitié de la gazelle, c'est lui qui va mourir de faim. Ils ont des lions que nous sommes en leur sein, mais ils ne comprennent pas les lois de la nature. Pour tout, ils se confient à la superstition et à la religion. La différence entre les autres et les Noirs est la suivante. Alors que les autres réfléchissent, les Noirs, eux, ne pensent pas.
Ils n'utilisent pas leur capacité intellectuelle et très peu de Noirs sont analytiques. Et lorsque quelques Noirs percent, nous les admettons à nos côtés ou les éliminons d'une manière ou d'une autre, le plus souvent de la main d'autres Noirs. Nous leur avons apporté notre Dieu et inventons continuellement des concepts flous pour les embrouiller davantage. Dans 100 ans, leurs descendants seront plus esclaves qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils sont déjà plus malheureux que la génération de leurs parents, et ils croient naïvement que le nombre sera leur force. Regardez comment ils se noient en mer pour venir plus glacés en Europe. Nous les avons conquis avec quelques dizaines des nôtres et l'aide active de leurs dirigeants, des Noirs qui vendent les leurs pour de faux emplois prostration. Nous les avons forcés à parler et à écrire dans nos langues. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé avec vous aujourd'hui. Abonnez-vous